Elle était la fille que j'aimais le plus, mais au moment où elle m'aimait le plus, j'ai choisi de la trahir. Tout le monde me traitait d'ingrat et de salaud, mais je restais impassible. Je l'avais abandonnée. J'ai choisi de devenir cobaye. 3 ans plus tard, j'ai mis fin à ce calvaire, et la première chose que j'ai faite, ce n'était pas de demander son pardon, mais de me rendre au centre funéraire. Car après 3 ans d'essais cliniques, mes organes étaient gravement défaillants. Il ne me restait plus qu'1 mois à vivre. Je ne voulais pas qu'elle apprenne la vérité sur ma trahison simulée d'autrefois, pour vivre ensuite dans les regrets et la culpabilité. Alors, je devais emporter ce secret. Et la quitter pour toujours. Monsieur Mu, le forfait funéraire que vous avez réservé. Le montant total est de 86 000 yuan. Je regardais la carte bancaire dans ma main. Je n'avais que 50 000 yuan. Je n'imaginais pas qu'aujourd'hui, même choisir une mort à mon goût serait un luxe pour moi. Je tendis la carte à l'employé. Et dis, pour l'instant, je n'ai que 50 000. Puis-je payer le reste dans quelques jours? L'employé répondit qu'il suffisait de compléter dans le mois. Gagner 36 000 yuan en 1 mois. C'était très difficile. Mais il y avait peut-être un moyen à tenter. Je me rendis à l'entrée du plus grand gala de bijoux de la ville. Faute d'invitation, le gardien me bloqua à l'entrée. J'attendis 3 heures devant la porte. Enfin, les invités sortirent. L'Inquingia, au bras de Gu Huiyan, s'avança, élégante et svelte. Un jeune homme riche la complimenta. Présidente Lin, Huiyan est vraiment attentionné avec vous. Il a acheté une bague de mariage à 10 millions de yuan sans même scier. L'Inquingia sourit légèrement. Huiyan dit que le mariage n'arrive qu'une fois, et qu'il veut me donner le meilleur de tout. C'est une promesse qu'il m'a faite de ne jamais divorcer. Je les vis sur le point de monter dans la longue Lincoln noire, et je l'appelai. Elle entendit ma voix, se retourna et, l'instant où elle me vit, une multitude d'émotions traversèrent ses yeux. Finalement, elle se muait en une haine profonde. Je m'approchai d'elle, détaché de mon poignet un bracelet de coquillage. Et dit, L'Inquingia, je veux échanger ce bracelet contre 36 000 yuan. Ce bracelet, tu l'as fabriqué toi-même avec des coquillages ramassés sur la plage, au début de notre relation. Tu as dit, Mu Shen. Crois-moi, un jour tu pourras l'utiliser pour échanger la chose la plus précieuse du monde. L'Inquingia m'arracha le bracelet des mains, le regard brûlant de rage, comme si elle voulait me dévorer. Mu Shen, 3 ans sans te voir, et tu viens me voir. Juste pour de l'argent? Je baissai les yeux pour éviter son regard. Si ce n'est pas possible, laisse tomber. De toute façon, je n'avais pas vraiment d'espoir. En réalité, je voulais juste te revoir une dernière fois avant de mourir, et graver ton visage dans ma mémoire. Sur ces mots, je tendis la main pour récupérer le bracelet, mais l'Inquingia le jeta directement par terre. Je me baissai pour le ramasser, mais elle écrasa ma main avec le talon de sa chaussure. Je ne pus retenir un cri de douleur. Son talon aiguille s'enfonça dans ma main. Et elle le fit rouler violemment. Les coquillages se brisèrent, des éclats tranchants s'enfoncèrent dans ma paume, le sang coula. L'Inquingia me fixa d'un regard mauvais. Ça fait mal? Mais c'est encore loin de la souffrance que tu m'as infligée. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés autour, chuchotant, c'est le salaud qui a abandonné la présidente Lin. À l'époque, la présidente Lin, qui venait de lancer son entreprise, avait une insuffisance cardiaque soudaine. Il lui fallait une greffe de cœur pour survivre. Quand il l'a su, il l'a directement abandonnée. Pour s'attacher à une riche héritière, vivre à ses crochets et partir à l'étranger. Non seulement il a osé revenir, mais il a le culot de se montrer effronté. Quel salaud! Oui, la présidente Lin devrait le détruire. Ce qu'il disait était vrai. Mais personne ne connaissait la vérité cachée sous les apparences. À l'époque, l'Inquingia était en insuffisance cardiaque et avait besoin d'une greffe. J'avais fait tout mon possible. Et j'avais enfin trouvé un cœur compatible. Le donneur était impatient en état végétatif. Son père, un chercheur de médicaments obsédé, n'acceptait de donner le cœur de son fils qu'à une seule condition, que je sois volontaire. Pour tester son nouveau médicament expérimental. Je savais que l'Inquingia n'accepterait jamais que je sois cobaye. Alors, j'avais organisé une mise en scène avec un complice, jouant une infidélité et un abandon. 3 ans d'essais cliniques avaient gravement détruit mon corps, entraînant une défaillance multi-organique. Le médecin m'annonça qu'il ne me restait plus qu'1 mois à vivre. Je levai les yeux vers elle, une lueur de fraîcheur vespérale traversant mon regard. Bien que ce fût douloureux, cela n'atteignait pas la 1000e partie de ma peine intérieure. Elle me fit trébucher d'un coup de pied. Tu n'en es pas digne. Une douleur violente à la poitrine, mon visage blêmit. Serrant les dents pour ne pas laisser échapper un son, je m'accroupis sur le sol. Rassemblant à un les morceaux du bracelet de coquillage brisé, je les mis dans ma poche, prêt à partir. Mais une femme habillée avec élégance barra mon chemin, tenant une liasse épaisse de billets. On dit qu'à l'époque, pour 10 000 yuan, tu acceptais déjà de servir de cobaye. Voici 10 000 aujourd'hui. Déshabille-toi devant tout le monde et montre combien ton corps est vil. La foule éclata de rire. Mu Shen ne bougeait pas.
Quelqu'un jeta encore 10 000 yuans sur moi. Si c'est trop peu, j'en ajoute 10 000. Déshabille-toi. La foule se mit à scander, déshabille-toi. Déshabille-toi. La chaleur me monta au visage. L'humiliation submergea mon cœur. Je voulais m'en aller, mais on m'encerclait fermement. À côté, Gu Huiyan prit la main de Qingjia. Qingjia. Allons-nous-en. Un homme comme lui ne mérite même pas un regard de ta part. Alors que Qingjia et Gu Huiyan montaient en voiture, quelqu'un me lança soudain un objet, une marchandise avariée. Tu joues encore les précieuses. Dépouillons-le pour que tout le monde voie. Accroupi au sol, je me serrai contre moi-même. De plus en plus de saleté pleuvait sur moi. Ma vision devint floue. Je crus revivre mon enfance, à l'orphelinat, maltraité par les autres. Mais cette fois, personne ne viendrait me sauver. J'avais chassé de mes propres mains celui qui aurait pu rester à mes côtés, toujours debout derrière moi. Dégagez tous. La voix courroucée de Qingjia dispersa la foule. Aussitôt après, un manteau encore chaud fut posé sur mes épaules. Mushen? Et Liu Qinggan? À l'époque, tu m'as abandonné pour partir à l'étranger avec lui. Et il te laisse vivre ainsi? Je lisais dans ses yeux une inquiétude à mon égard. Je répondis, le visage blême, il s'est lassé de moi et m'a jeté. Mais à l'époque, je n'étais après son argent. Je n'y ai pas perdu non plus. Une beauté comme ça, une nuit pour 10 000. Patron Lin, tu veux essayer? Qingjia me projeta violemment au sol. Tu es donc civil. Tu manques tant d'argent? Elle ordonna immédiatement à son assistante d'apporter 100 000 yuan et les jeta sur moi. Les angles coupants me lacérèrent la joue. Les représailles doivent bien avoir une remise, non? À partir d'aujourd'hui, tu es mon domestique. Ce mois-ci, je vais jouer avec toi lentement. Sur ces mots, Qingjia prit Gu Huiyan et monta en voiture. Je ramassai lentement les 100 000 yuan à terre, amer. J'ai de la chance, en un jour, j'ai gagné de quoi m'acheter un lopin de terre. Je retournai au centre funéraire avec l'argent. Après avoir payé, je pris un taxi jusqu'à l'adresse laissée par Qingjia. Arrivé à la résidence Chinchanu, un majordome me remit un uniforme de domestique. Mademoiselle Lin a dit que tu dois monter la garde devant sa porte ce soir. Je me changeai et me rendis au 2e étage, devant la chambre. Avant d'approcher, j'entendis des voix à l'intérieur, un échange intime. Ces paroles de sollicitude que Qingjia m'avait autrefois adressées me transperçaient désormais le cœur, coup après coup. Chancelant, je voulus fuir, mais la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Qingjia, en pyjama, planta son regard aigu sur moi. Que as-tu ressenti derrière cette porte? Je savais que Qingjia se vengeait ainsi de mon infidélité passée. Je ne devais pas montrer la moindre faille. Monsieur Gu est-il habituellement un peu trop réservé? Je passai un bras autour de la taille de Qingjia. Puisque la directrice Lin paie si bien, je serais ravi de donner une leçon personnelle. Qingjia gronda avec hargne, vraiment, tu es ignoble. Pourvu qu'on paie. Tu es prêt à tout? J'affichai un sourire séducteur. Bien sûr. Qui refuserait de l'argent? Qingjia me repoussa d'une bourrade. Un homme comme toi, tu me dégoûtes. Mais je suppose qu'une bête ne te méprisera pas, je ne compris pas tout de suite ce qu'elle insinuait. Puis, d'une voix glaciale, elle ordonna, traînez-le dans la cour arrière et enfermez-le avec Sibert. 2 domestiques me tirèrent aussitôt vers l'arrière. Arrivé dans la cour, j'ai appris que Saibo était un féroce dog tibétain. En voyant ces énormes crocs apparaître, je n'ai pu m'empêcher de trembler de tout mon corps. Quand j'étais petit, à l'orphelinat, j'avais été mordu par un chien, et j'en gardais une profonde terreur. Non, je n'entre pas. Je suppliai le majordome à côté de moi, lâchez-moi. Je vous en supplie, laissez-moi partir. La voix glaciale de Qingjia parvint de derrière, Mushen. Tu n'es pas prêt à tout pour de l'argent? Alors quoi? Maintenant, tu as peur? Les derniers vestiges de raison contrôlaient mon cerveau. Je luttai contre mon tremblement et dis. Je suis prêt à tout pour de l'argent, mais rester avec un chien. Il faut augmenter le prix. Ce que tu donnes n'est pas assez. Qingjia rugit. J'ajoute 100 000. Enfermez-moi cet homme. Les domestiques mirent de la force dans leurs bras. Me poussèrent dans la cage et la refermèrent. Le dog s'approcha immédiatement d'un pas féroce. Je m'agrippai au barreau, la peur et le désespoir envahissaient toute ma raison. Mes défenses intérieures furent brisées, je ne pus plus rester calme. Je regardai Qingjia. Suppliant, Qingjia, j'ai eu tort. J'ai eu tort, je t'en supplie, laisse-moi sortir. Qingjia regarda cet homme. Qu'il avait autrefois blessé, maintenant agenouillé devant elle, pleurant et se repentant. Pourtant, dans son cœur, il n'y avait aucune once de plaisir vengeur. C'était plutôt, à cet instant. Je poussai soudain un cri de douleur. Le dog planta ses crocs dans mon mollet. La douleur et l'effroi me firent perdre connaissance. Quand Gu Huiyan arriva après s'être changé, il vit le bébé me tenant dans ses bras. Qingjia, comme une folle, courant à côté vers l'extérieur, sans même remarquer qu'elle le renversait au sol. Son regard était fixé sur moi, ses yeux traversés par une haine extrême. Quand je rouvris les yeux, je me retrouvai allongé sur un lit moelleux. La blessure à mon mollet avait déjà été bandée.
Gu Huiyan se tenait à côté de mon lit. Me voyant réveillé, sa voix devint aiguë. Accusant, Muchen, pourquoi es-tu revenu? À l'époque, tu as abandonné Kingia qui souffrait d'insuffisance cardiaque, la laissant seule dans la chambre nuptiale. Sais-tu qu'elle a failli mourir, quand je suis arrivé là-bas? Elle était couverte de sang de la tête aux pieds, et elle murmurait encore ton nom. Par chance, elle n'était pas destinée à mourir. Dès que je l'eus conduite à l'hôpital, un médecin vint annoncer qu'on avait trouvé un cœur compatible. Mais la première chose qu'elle fit après sa greffe fut de te chercher. Elle disait qu'elle était guérie, que tu ne la mépriserais plus, qu'elle travaillerait dur pour te donner la meilleure vie possible. Et toi, tu es parti avec une femme riche. T'amuser à l'étranger. Sais-tu à quel point Kingia était désespérée? En pleurant à l'aéroport, les larmes coulèrent de mes yeux. Ces 3 dernières années, ma souffrance n'a pas été moindre que celle de l'Kingia. J'étais prisonnier de ce laboratoire où le jour ne pénétrait pas. Chaque jour des médicaments à n'en plus finir et des expériences sans cesse. Gu Huiyan continua. Je suis resté 3 ans à ses côtés pour la voir peu à peu s'en sortir. Maintenant, tout va enfin mieux. Mais toi, cet homme, tu es revenu par intérêt. Pour t'accrocher à Kingia. Mes lèvres remuèrent. Je voulais dire, je ne suis pas là pour l'argent. Je vais mourir, et je voulais voir l'Kingia une dernière fois. Mais finalement, je ne pouvais rien dire. Gu Huiyan lança d'une voix sévère. Je ne permettrai absolument pas à un lâche et vicieux profiteur comme toi de rester auprès de Kingia. Sur ces mots, il me tira d'un coup, puis se jeta la tête contre le mur. Du sang rouge vif jaillit de son front. L'Kingia, alerté par le bruit, se précipita dans la pièce et aida Gu Huiyan à se relever. Demandant avec anxiété, Huiyan, comment vas-tu? Gu Huiyan, appuyé sur l'épaule de l'Kingia, dit faiblement, Kingia. C'est lui qui m'a poussé. Je restais figé. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Huiyan utilise une telle méthode pour me piéger. J'allais me défendre? Quand l'Kingia leva le pied et me frappa. Son regard était d'une froideur effrayante. Si Huiyan arrive quoi que ce soit, je te ferai payer de ta vie. Sur ces mots, elle prit Gu Huiyan dans ses bras et courut précipitamment vers l'hôpital. Je fus projeté à terre. Une douleur atroce me transperça l'abdomen. Je me recroquevillai de douleur, mais ce qui faisait encore plus mal, c'était mon cœur. L'Kingia me hait, elle voudrait même me tuer, Muchen. N'est-ce pas ce que tu voulais? Pourquoi te sens-tu si désespéré que tu voudrais mourir sur le champ? Je ne sais combien de temps passa, puis le majordome fit irruption dans la chambre avec des hommes et m'emmena de force à l'hôpital. Leur attitude me faisait sentir comme si j'étais un criminel impardonnable. À l'hôpital, la tête de Gu Huiyan était déjà bandée. Il gisait, pâle, sur le lit d'hôpital, et les yeux de l'Kingia débordaient de compassion. Mais l'instant où elle me vit, cette compassion se transforma en une haine viscérale, à genoux. Excuse-toi auprès de Huiyan. On me maintint à genoux au sol, incapable de bouger. À cet instant, j'avais aussi renoncé à lutter, mes yeux n'exprimaient qu'une morne résignation. Je demandai, si je m'excuse, me laisseras-tu partir? Laisse-moi m'en aller, je suis vraiment épuisé, tant physiquement que mentalement. Maintenant, je veux seulement trouver un endroit tranquille pour attendre ma mort en silence. En entendant ces mots, m'en aller, le cœur de l'Kingia eut un pincement douloureux. Elle prit le verre près du lit d'hôpital et me jeta l'eau au visage, tu n'as pas le droit de marchander avec moi. Muchen, tu me dois tant que tu ne pourras jamais rembourser de toute ta vie. Je répliquai avec ironie, Madame Lin, tu donnes vraiment l'impression de ne pas savoir jouer le jeu. Les amants se séparent, c'est normal. Comment cela fait-il de moi ton débiteur? Tu n'as pas de cœur, ordonna froidement l'Kingia. Mettez-la à genoux, qu'elle s'incline et demande pardon à Huiyan. Immédiatement, quelqu'un appuya sur ma tête. Je heurtai lourdement le sol dur, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Jusqu'à ce que mon front soit enflé et rouge, suintant de sang, ils ne s'arrêtèrent pas. Finalement, ce fut Gu Huiyan qui parla, Kingia, je vais bien maintenant. Laisse-la tranquille. L'Kingia se tourna vers Gu Huiyan, Huiyan. Elle a un caractère malveillant, et a même osé lever la main sur toi. Ne la plains pas. Mais Gu Huiyan regarda l'Kingia, ce n'est pas que je la plains. C'est toi que je veux voir te libérer, Kingia. Cela fait 3 ans. Tu devrais la laisser partir. L'Kingia répondit immédiatement, Huiyan. Ne pense pas trop. Je ne l'aime plus depuis longtemps. Maintenant, je ne fais que me venger de cet homme sans cœur. Gu Huiyan feignit le calme en la regardant. Il demanda, est-ce vraiment le cas? L'Kingia le regarda. Elle voulut dire quelque chose, mais ravala ses paroles. Gu Huiyan inspira profondément. Il voulut parler, mais ne poussa qu'un soupir. L'Kingia tourna la tête. Elle me vit, le front en sang, et une lueur d'indulgence passa dans ses yeux. Elle ordonna. Appelez un médecin, bandez-le. Le docteur Liu, tiré au hasard, vit mon état par terre et s'exclama, Monsieur Mu, comment se fait-il que ce soit vous? L'Kingia le regarda avec hostilité, vous le connaissez? Mon cœur fit un bond. Le docteur Liu était au courant de la vérité sur la transplantation cardiaque.
Il m'avait prévenu à l'époque, le père Mu est un fou de pharmacologie, il a même été capable de réduire son propre fils à l'état végétatif. Si tu deviens cobaye de son laboratoire, ce sera comme échanger une vie contre une autre. Mais j'avais insisté, même au prix de ma vie. Il fallait sauver Linquingia. S'il s'était mis à poser des questions, la vérité sur cette époque n'aurait pas pu être cachée. Je pris la parole le premier, à l'époque, Mademoiselle Lin et moi avions trop abusé de la fête. Nous avions atterri à l'hôpital en pleine nuit, et le docteur Liu nous avait pris en urgence. En entendant cela, le visage de Linquingia devint d'une pâleur effrayante. Muchen, tu es vraiment ignoble. Désinfectez complètement cette chambre et toutes les personnes qui s'y trouvent. Après avoir donné cet ordre, elle sortit avec Gu Huiyan. Je saisis le PAN de la blouse du docteur Liu. Le suppliant, docteur Liu, je vous en prie, ne dites pas la vérité à Linquingia. Le docteur Liu me regarda, pitoyable et couvert de blessures. Il demanda, tu as passé 3 ans dans ce laboratoire à te faire détruire pour la sauver. Maintenant, il te reste peu de temps à vivre, et en plus elle te méprise. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Un sourire pâle se dessine au coin de mes lèvres, mon regard toujours aussi déterminé qu'autrefois. Cela en vaut la peine. Bientôt, un groupe d'infirmières en tenue de protection entre, aspergeant abondamment mon corps et la pièce de désinfectant. Je tousse à cause de la fumée, mes larmes coulent. Le docteur Liu soupire et me tend un mouchoir. Ensuite, il désinfecte et bande mon front blessé. Les jours suivants, Linquingia ne me fait plus de choses étranges. Elle me traite vraiment juste comme un domestique qu'elle torture. Elle me fait apporter une bassine d'eau pour lui laver les pieds. Puis renverse la bassine d'un coup de pied, me forçant à m'agenouiller et à essuyer l'eau. Les plats que j'ai préparés avec tant d'efforts, elle les donne à manger aux chiens devant moi. Une personne aussi sale que toi ne peut cuisiner que pour les animaux. Elle emmène Gu Huiyan dans une boutique de luxe, dépense des dizaines de millions pour acheter toutes les montres d'une marque. Tous les achats, elle me fait tous les rapporter à pied à la villa, jusqu'à ce qu'après avoir couru toute la journée et toute la nuit, je m'évanouisse de fatigue sur la route. Quand je me réveille à l'hôpital, le docteur Liu me dit qu'à cause de ces derniers jours de surmenage, mon corps ne tient plus. Il me reste au maximum 1 semaine à vivre. En entendant cela, je ressens un soulagement. Je n'ai plus à traîner ce corps à moitié mort, vivant dans une nostalgie refoulée pour Linquingia. Mais avant ma mort, je dois encore faire une chose. Juste à ce moment, Linquingia appelle. Muchen? Ce n'est qu'un évanouissement dû à l'anémie. Jusqu'à quand vas-tu paresser à l'hôpital, ordonne-t-elle. Viens vite à la boutique de robes de mariée romantique pour servir Huiyan à s'habiller. Je descends du lit et me dépêche vers la boutique de mariée. Mon visage est trop pâle, effrayant. Alors je demande à l'infirmière de me maquiller légèrement pour le cacher. Quand j'arrive à la boutique, Linquingia et Gu Huiyan ont déjà enfilé la robe de mariée et le costume, et sortent de la cabine d'essayage. La robe de mariée, dans des tons de lavande, épouse parfaitement la silhouette fière de Linquingia. Les vendeuses à côté disent avec envie, cette robe de mariée est vraiment magnifique. Il paraît que c'est la directrice Lin qui l'a conçue. Les lavandes sur la robe sont importées de Provence en avion, reproduites à l'identique. Je reste figé, les yeux humides. Cette robe de mariée, c'est moi qui l'avais conçue pour Linquingia. Elle l'a vraiment fait réaliser. Mais maintenant qu'elle porte la robe, celui qu'elle veut épouser n'est plus moi. Linquingia arrange tendrement les cheveux de Gu Huiyan, mais quand son regard croise le mien, la tendresse disparaît. Ton teint est si vermeil. Et tu parles d'anémie? C'est bien une excuse que tu as inventée. Je lève la main pour essuyer les larmes qui coulent au coin de mes yeux. Et affiche un sourire plus laid qu'un pleur. Tu m'as démasqué. Je voulais en profiter pour me reposer quelques jours de plus. Linquingia ricane. Muchen, je t'ai engagé pour 100 000 yuan par mois. Pas pour que tu te prélasses. Va vite apporter les chaussures à Gu Huiyan. Je m'approche. Prends les chaussures en cuir pointu posées sur l'étagère et les mets aux pieds de Gu Huiyan. Il lève le pied, enfile la chaussure. Et écrase violemment mon bras. Je pousse un cri. Gu Huiyan lève lentement le pied. Et dit d'un ton désinvolte, désolé, j'ai la vue trouble. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait sous mon pied. Linquingia jette un coup d'œil à mon bras bleu et violet, et dit froidement. Ce n'est qu'un domestique, on peut marcher dessus. Pourquoi aurais-tu besoin de t'excuser? Elle s'approche et prend le bras de Gu Huiyan. Il la regarde, ses yeux pleins d'un amour flagrant. Les vendeuses, pleines de tact, viennent ajuster la traîne de Linquingia. Mon cœur est plein d'amertume. Je suis poussé de côté par plusieurs personnes, et je quitte la pièce d'un air sombre. Mais après quelques pas, mon bras est saisi par derrière. Linquingia me tire dans la salle de repos à côté. Elle se plante devant moi. Muchen, si tu n'avais pas été infidèle à l'époque, tout cela serait à toi aujourd'hui. Tu dois bien le regretter maintenant, n'est-ce pas? Le regrettes-tu? Si je n'avais pas accepté d'être cobaye à l'époque, je n'aurais pas traversé ces 3 années sombres, et je n'en serais pas à mourir aujourd'hui. Mais en voyant Linquingia vivante devant moi, je pense que tout en valait la peine. Je lève les yeux pour croiser son regard.
Et dit d'un ton déterminé, non, je ne regrette rien. Pourquoi? L'Inkingia me saisit par les épaules et hurle, tu m'as abandonné pour de l'argent à l'époque. Maintenant j'ai de l'argent et du pouvoir, pourquoi ne regrettes-tu pas? Je la repousse. Et d'une voix froide, réprimant l'amour infini dans mon cœur, je dis, il n'y a pas de pourquoi. Je ne regrette jamais rien de ce que j'ai fait. Sur ces mots, j'ai sorti une carte bancaire de mon sac. Je la lui ai tendue. Il reste 64 à l'intérieur. Je te les rends. À partir de maintenant, je ne suis plus ton employé, l'Inkingia. Notre relation est terminée. L'espace d'un instant, l'Inkingia eut l'impression de retourner 3 ans en arrière. À l'époque, je tenais Liu Qinggan dans mes bras, debout devant elle, et je lui avais dit la même chose, aussi froid et impitoyable. L'Inkingia, je ne t'aime plus. À partir d'aujourd'hui. Notre relation est terminée. Voyant que l'Inkingia ne disait rien, j'ai directement glissé la carte dans sa main. J'ai tourné les talons pour partir. Je craignais, si je restais une seconde de plus, de ne plus pouvoir contenir mes sentiments. Ma main venait de saisir la poignée de la porte quand l'Inkingia s'élança de derrière moi et m'enlaça par la taille. Elle me plaqua contre le mur. Muchen, tu crois que je suis encore celle d'il y a 3 ans? Cette l'Inkingia naïve? Tu veux partir quand ça te chante, m'abandonner. Quand ça te chante? En voyant le visage de l'Inkingia se rapprocher de plus en plus, mon cœur s'affola. Avant que j'aie fini ma phrase, l'Inkingia leva la tête et m'embrassa violemment. Je me débattis de toutes mes forces, mais elle me serra encore plus fort. Ma lèvre fut mordue, le sang coula. Le goût du sang se répandit entre nos bouches. Soudain, la porte s'ouvrit. Gu Huiyan, vêtu de son costume de mariée, se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés, incrédule face à la scène. La raison perdue revint à l'Inkingia. Elle me relâcha et se tourna vers Gu Huiyan. Gu Huiyan, un instant figé, s'apprêtait à dire quelque chose. Quand l'Inkingia l'interrompit d'un geste. L'instant d'après, Gu Huiyan recula de plusieurs pas. Tourna les talons et s'enfuit. L'Inkingia s'élança aussitôt à sa poursuite. Toute ma force sembla s'évaporer à moitié. Sans le soutien de l'Inkingia, je glissai le long du mur et m'effondrai au sol. Je levai la main pour couvrir mon visage, mais les larmes s'écoulèrent quand même entre mes doigts. Je pouvais sentir que l'Inkingia m'aimait encore, mais je ne pouvais pas répondre. J'allais mourir. Pourquoi le ciel me torture-t-il ainsi, moi et l'Inkingia? Huiyan s'enfuit de la boutique, mais il n'avait pas l'air si affligé que ça. Il était juste perplexe. Huiyan, à partir du moment où Muchen est réapparu devant moi. Mon cœur a cessé de m'appartenir. Je le hais, mais je l'aime encore plus. Si nous restons ainsi devant elle, hélas, laissons tomber. Faisons comme ça pour l'instant. L'Inkingia, pourquoi te faire du mal? Muchen ne mérite pas ton amour. Il t'a abandonné quand tu étais le plus désemparé, quand tu avais le plus besoin de lui. Kingia, pourquoi ne penses-tu pas un peu plus à toi? Ne serait-ce pas mieux de l'oublier? Regarde-moi, non, mais... J'aime Muchen depuis 18 ans. Depuis que j'avais 7 ans, notre première rencontre à l'orphelinat. Il m'a donné un bonbon alors que je pleurais en cachette au milieu de la nuit. À partir de là, il a pris place dans mon cœur, même s'il m'a abandonné. Je ne l'ai jamais oublié. Je sais que c'est toi qui as toujours pris soin de moi. Qui a joué ton rôle. Mais je ne te considère que comme ma meilleure amie. Kingia, reprends-toi. Muchen ne t'aime pas du tout. Il n'en veut qu'à ton argent. Je ne veux pas te voir continuer comme ça. Dans les yeux de l'Inkingia. Briller une bravoure solitaire pour l'amour. Même s'il n'en veut qu'à mon argent, je l'accepte. Je me réjouirai seulement d'avoir de l'argent maintenant, pour enfin pouvoir donner à Muchen tout ce qu'il désire. L'Inkingia ramena Gu Huiyan à la boutique de robes de mariée. Elle s'apprêtait à ouvrir la bouche pour me confesser ses sentiments. Quand je pris les devants, Madame Lin, tout à l'heure, je me suis disputé avec Liu Qinggan. C'est pour ça que je suis revenu vers vous. Liu Qinggan vient de m'appeler pour se réconcilier avec moi. Et elle m'a même réservé un billet d'avion pour retourner en Angleterre. J'ai décidé de repartir. Quant à votre mariage avec Monsieur Gu, je n'y assisterai pas. Je vous souhaite ici beaucoup d'enfants et une union éternelle. À cet instant, la rage de l'Inkingia était à son comble, mais elle affichait un calme anormal. Muchen, qu'ai-je donc toujours été pour toi, dans ton cœur? Je réprimai ma douleur. Un sourire moqueur se dessina sur mes lèvres. Madame Lin, faut-il que je parle si clairement? Dis-le, il le faut. Bien sûr, une roue de secours. Avant, je m'étais séparé de Liu Qinggan, alors j'ai voulu revenir m'accrocher à ton grand arbre. Maintenant, Liu Qinggan revient pour se réconcilier avec moi, alors évidemment, je choisis celle que j'aime. En fait, la présidente Lin n'est pas si mal, mais je trouve que tu es trop réservé. Je préfère quand même Liu Qinggan, ce genre de personne qui aime s'amuser, pour pouvoir me satisfaire. L'Inkingia lève la main. Une gifle violente s'abat sur mon visage. Muchen, tu es vraiment un salaud. Je lève la main pour couvrir ma joue, la voix étranglée, c'est vrai. Je suis un salaud, et ça, la présidente Lin le sait depuis 3 ans. Sur ces mots, je tourne les talons pour partir.
Linkingia lève la main. Elle me bloque le passage. Muchen, rends-moi mon bracelet. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Je m'arrête, retire de mon poignet le bracelet en coquillage que j'avais écrasé puis réparé. Linkingia, voyant le bracelet réparé, reste un instant stupéfaite, mais elle le prend quand même. Sous mes yeux, elle écrase à nouveau les coquillages en miettes. J'entends le bruit de mon cœur qui se brise. Je demande calmement, maintenant, je peux y aller? Linkingia réplique d'une voix froide, moi aussi, j'ai quelque chose à te rendre. Que tu vives ou que tu meurs. Cela n'a plus rien à voir avec moi. Bien, j'attendrai. C'est cette phrase, je veux qu'après ma mort, Linkingia reste en bonne santé, heureuse et en sécurité. Les choses sont arrivées de manière imprévisible. Plus tard, j'ai su qu'avant l'accident de Kingia, la bague qu'elle allait me donner était déjà prête, une bague de fiançailles exclusive, unique au monde. À cet instant, je me tiens déjà dans le couloir de l'hôpital, regardant Linkingia être poussée vers la salle d'opération. Son visage est pâle comme du papier, sa respiration si faible qu'on la voit à peine. La patiente a été réanimée et hors de danger, dit le docteur Liu à Guoyan. Mais ses yeux ont subi un choc, sa cornée est gravement endommagée. Après son réveil, elle sera aveugle. En entendant ces mots, mon cœur se serre violemment. Linkingia ne peut pas devenir aveugle, absolument pas. Je donnerai. Je me précipite devant le docteur Liu, je suis prêt à donner ma cornée. Veuillez opérer immédiatement. Le docteur Liu fronce les sourcils, Monsieur Mu, on ne peut pas prélever la cornée sur un donneur vivant. Vous savez bien qu'il ne me reste que quelques jours à vivre, dis-je avec insistance. Le docteur Liu a l'air grave, même si vous êtes mourant, l'hôpital n'a jamais prélevé de cornée sur un vivant. S'interdit, tant sur le plan juridique que moral. Je saisis directement un scalpel bien aiguisé sur le plateau à côté, et le pointe sur mon cou. S'il faut que je sois mort pour faire un don, alors je me tue tout de suite sous vos yeux. Finalement, après négociation, l'hôpital accepte d'opérer après que j'ai signé une décharge de responsabilité. Je pousse un soupir de soulagement, me tourne vers Guoyan, s'il te plaît, ne dis pas à Linkingia que c'est ma cornée que j'ai donnée. Guoyan, perplexe, demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu sur le point de mourir? J'esquisse un simple sourire, Monsieur Gu. Veuillez prendre soin de Linkingia à l'avenir. Sur ces mots, je rentre dans la salle d'opération sans me retourner. Dans la salle d'opération, Linkingia et moi sommes allongés sur deux lits adjacents. Je tends la main pour prendre la sienne. Entrelaçant nos doigts, et laisse échapper ce surnom que j'ai toujours caché au fond de mon cœur. Kingia, je suis très heureux de pouvoir, avant de mourir, faire une dernière chose pour toi. Les larmes coulent au coin de mes yeux. Kingia, je t'aime. L'anesthésie s'infiltre lentement dans mon corps, je ferme les yeux. Mes doigts retombent finalement, sans force. Je ne sais pas à quoi ressemblera Linkingia après son réveil. Ni si elle découvrira la vérité, mais je sais que c'est la dernière chose que je peux faire pour elle. J'ai comme l'impression de revoir cet après-midi, il y a des années, à l'orphelinat, quand je l'ai vue pour la première fois. Elle portait une robe blanche, debout sous le soleil, souriant si radieusement. À ce moment-là, j'ai su que je consacrerais ma vie à protéger ce sourire. Maintenant, j'y suis enfin parvenu. Ma conscience s'estompe peu à peu. Des bips d'appareils semblent résonner à mes oreilles. Je sais que mon heure est venue. Eh bien, adieu, ma Kingia. Qui est-ce? Demande immédiatement Linkingia. Qui m'a donné sa cornée? Par principe de confidentialité, nous ne pouvons fournir aucune information sur le donneur. Sur ces mots, le médecin quitta la chambre. Linkingia rejeta aussitôt la couverture pour se lever. Guoyan l'arrêta précipitamment. Kingia, que fais-tu? S'ils ne veulent pas parler, j'irai enquêter moi-même. Le cœur de Linkingia était empli d'une panique indicible. Elle redoutait que les mots entendus dans son rêve ne soient vrais, je le sais. Guoyan tenta de la calmer, je sais qui c'est. C'est un homme mort d'une crise cardiaque. L'hôpital, par principe, ne peut pas divulguer les informations du donneur. Pendant l'opération, j'ai vu cela. J'ai même donné une somme d'argent à son assistant pour indemniser sa famille. Le cœur suspendu de Linkingia se relâcha. Elle se rallongea sur son lit et dit, un brin d'autodérision. Guoyan, tu sais quoi? Tout à l'heure, au bloc opératoire. J'ai fait un très long rêve. Il était entièrement rempli de la silhouette de Muchen. J'ai même rêvé que c'était lui qui m'avait donné ses cornets. C'est risible, n'est-ce pas? Avant, Guoyan aurait dénigré Muchen sans retenue. Mais cette fois, il resta muet. Parce que c'était bien Muchen qui avait donné ses cornets pour elle. Il serra fermement la main de Linkingia. Kingia, oublie Muchen. Considère ses souvenirs d'autrefois. Comme un rêve éclatant de beauté, mais douloureux et gravé dans les os. Linkingia ferma les yeux. Longtemps après, elle hocha lentement la tête. En effet, elle devait regarder vers l'avant. Muchen, à partir d'aujourd'hui, je vais t'effacer complètement de ma mémoire. Une semaine plus tard, Linkingia sortit de l'hôpital. Après mûre réflexion.
Puisqu'elle avait laissé Mushen derrière elle, il était temps de s'occuper de ses propres affaires de mariage. Ainsi, dans le vrai sens du terme, elle accepta Gu Huiyan. Elle commença à préparer son mariage avec Gu Huiyan. Les informations sur les noces se répandirent comme une traînée de poudre sur tout le réseau. Plus la date approchait, plus le cœur de Linkinjia se serrait. Son esprit fut même traversé d'innombrables fois par l'idée de fuir le mariage pour aller chercher Mushen dans le pays M. Mais à chaque fois que cette pensée pointait à peine, Linkinjia la réprimait de force. Elle se disait que c'était Huiyan qui lui avait sauvé la vie, c'était aussi Huiyan qui l'avait accompagnée dans les moments les plus sombres et les plus bas de son existence. Elle ne pouvait pas trahir Gu Huiyan. Peu à peu, elle apprit à s'anesthésier avec l'alcool. Seulement ainsi parvenait-elle à ne pas ressentir la douleur. Une fois encore ivre, Linkinjia se prit la tête à deux mains et pleura à chaudes larmes. « Je t'aime tant, pourquoi as-tu été si cruel avec moi? Je peux te pardonner de m'avoir abandonné à l'époque, je peux aussi faire abstraction de tout ce que tu as eu avec Liu Qinggan. » Sa voix se brisa de sanglots. « Mushen, reviens auprès de moi. La robe de mariée que tu as dessinée, je l'ai fait réaliser. Ce jour-là, tu l'as vue, n'est-ce pas? N'est-elle pas comme tu l'avais décrite autrefois? En concevant cette robe, j'ai imaginé d'innombrables fois comment je serais en l'épousant. Mushen, maintenant j'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Je peux réaliser tous les rêves que tu souhaitais. Pourquoi? Pourquoi as-tu choisi Liu Qinggan plutôt que moi? Pourquoi? Pourquoi? » Les yeux embués d'alcool, Linkinjia attrapa la main de Gu Huiyan et ne cessa de lui demander une réponse. À cet instant, le cœur de Gu Huiyan n'était pas léger non plus, bien qu'avant il n'était été qu'un ami prenant soin de Linkinjia, et qu'au début il était été celui qui espérait le plus que Mushen et Linkinjia puissent être ensemble pour toujours. À ce moment précis, des sentiments naquirent en lui pour Linkinjia. Il avait toujours su que Linkinjia aimait profondément Mushen, même si elle faisait semblant très bien en journée. Il savait aussi que dans son cœur, elle ne l'avait jamais oublié un seul instant. Après avoir accompagné Linkinjia chez elle, Gu Huiyan sortit de la villa. Il leva les yeux vers le ciel noir de Corbeau, se rappelant ce jour-là. Les paroles de Mushen ont dit qu'après la mort, les gens se transforment en étoiles dans le ciel. Mushen, es-tu devenu une étoile toi aussi maintenant? Mushen, quel genre d'homme es-tu vraiment? Autrefois, il pensait que Mushen était un homme entretenu. Gu Huiyan commençait à percevoir que, depuis le début, ils avaient tous mal interprété Mushen. Derrière tout cela se cachait peut-être une vérité inconnue. Mais maintenant, il jugeait qu'il n'était plus nécessaire d'approfondir, car Mushen était mort. On ne peut pas ressusciter un mort. La vérité pourrait même être une gêne pour eux, avec le mariage comme échéance. Gu Huiyan s'était fixé une limite dans son cœur, si Linkinjia pouvait vraiment lui donner la main et entrer dans la salle de mariage. Alors il l'aimerait sans réserve, la chérirait, et la réchaufferait de tout le reste de sa vie. Cela répondrait aussi à la demande de Mushen. Si les deux finissaient par ne pas se marier, cela signifierait seulement qu'ils n'avaient pas de destin ensemble. Alors elle le laisserait partir et révélerait à Linkinjia le don de cornet de Mushen. 3 jours avant le mariage, les parents des deux familles se réunirent pour préparer les diverses affaires du jour du mariage. Linkinjia avait perdu ses parents très jeunes. Elle avait été envoyée dans un orphelinat. Les proches avec qui elle entretenait des relations étaient très peu nombreux. Plus d'1 an plus tard, les proches de Linkinjia se rassemblèrent, tous revenus pour assister au mariage. Le cousin de Gu Huiyan était spécialement revenu de l'étranger, ramenant aussi sa petite amie. Grand frère, belle-sœur, voici ma copine, Liu Qinggan. Après que le nom de Liu Qinggan fut présenté, l'atmosphère de la réunion devint tendue. Le regard de Linkinjia se fixa sur Liu Qinggan. Tu es sa copine? Et Mushen, alors? Liu Qinggan eut l'impression d'être fixé par un serpent venimeux et froid. Elle reconnut aussi Linkinjia et ne put s'empêcher de trouver le monde bien petit. À l'époque, sur la mission de Mushen, elle était devenue ennemie de Linkinjia. En se souvenant de ces événements passés, elle se sentit quelque peu gênée. Elle dit en riant. Mushen, c'était il y a si longtemps, je l'ai quitté depuis longtemps. Gu Huiyan est mon véritable amour. Mais à peine eut-elle fini de parler que Linkinjia lui donna une gifle. Tu viens tout juste de renvoyer Mushen. Et maintenant tu dis être son véritable amour? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à toi, garce infidèle qui court 2 lièvres à la fois. Liu Qinggan, sonné par cette gifle soudaine, n'était pas du genre à se laisser faire. Après avoir repris ses esprits, elle rendit la gifle. Arrête de raconter n'importe quoi et de me diffamer. Je suis sincère avec Shen Yifei. Quand ai-je couru 2 lièvres à la fois? Shen Yifei et Gu Huiyan se précipitèrent pour les séparer. Linkinjia attrapa Liu Qinggan par le col et demanda d'une voix froide. Tu dis que tu es sincère avec lui, alors où mets-tu Mushen? Si tu ne l'aimais pas, pourquoi l'as-tu emmené loin de moi à l'époque? Pourquoi l'as-tu fait partir à l'étranger? Shen Yifei, voyant que Linkinjia avait des arguments solides, regarda aussi Liu Qinggan, alors tu m'aurais vraiment trahi? Liu Qinggan se dégagea de la prise de Linkinjia et dit avec empressement, Shen Yifei, as-tu encore des doutes
sur ma sincérité envers toi? Les yeux de Shen Yifei restaient pleins de suspicion. Liu Qinggan, ne pouvant plus se soucier d'autre chose, révéla directement la vérité d'alors, ce qui s'est passé à l'époque n'était qu'une pièce de théâtre montée par Mu Shen avec moi. L'Inqingia resta figé sur le moment. Quoi? Mu Shen avait dit à l'époque qu'il devait s'éloigner de toi pour un temps, et craignant que tu ne t'accroches, il m'a demandé de jouer une infidélité avec lui. Pour t'éloigner. Lui et moi n'avons rien fait à l'époque. Quant à ce que tu dis, que je l'ai emmené au pays M, c'était aussi une excuse de sa part pour t'échapper. Shen Yifei ajouta. Cela fait 3 ans que je suis avec Liu Qinggan au pays M, je ne l'ai jamais vu avec un autre garçon. Après avoir digéré les paroles de Liu Qinggan, l'Inqingia demanda, un peu incertaine. Tu veux dire que l'infidélité de Mu Shen avec toi à l'époque était fausse? Et son départ avec toi au pays M était aussi faux? Liu Qinggan hocha la tête avec certitude. Exact. Après avoir obtenu la confirmation de Liu Qinggan, l'Inqingia se tourna immédiatement pour sortir. Si ce qui s'est passé à l'époque était faux. Alors la dernière fois, quand Mu Shen a dit qu'il se réconciliait avec Liu Qinggan et retournait au pays M. C'était sûrement aussi un mensonge. Où est-il allé ces 3 dernières années? Pourquoi m'a-t-il menti? L'Inqingia avait trop de questions dans sa tête maintenant. Seul trouver Mu Shen pourrait y répondre. Mais à peine sorti de l'hôtel, Gu Huiyan la rattrapa. Qingia, tu vas chercher Mu Shen? Face à Gu Huiyan, l'Inqingia se sentait très coupable. Huiyan, je le cherche. Juste pour éclaircir la vérité d'alors. Je veux savoir pourquoi il m'a menti. Gu Huiyan demanda sérieusement. Et après avoir éclairci, m'épouseras-tu encore? Les lèvres de l'Inqingia bougèrent. Mais elle ne put donner une réponse affirmative. Huiyan, je ne peux rien penser maintenant. Je veux juste trouver Mu Shen le plus vite possible. Un sourire amer apparut au coin des lèvres de Gu Huiyan. Je crois que je connais déjà ta réponse. Les choses étant dites ainsi, l'Inqingia ne cacha plus rien et dit directement. Pardon. Plus tard, je me rendrai personnellement chez les Gu pour présenter mes excuses à tes parents. Sur ces mots, elle sortit son téléphone et appela son assistante pour qu'elle retrouve la trace de Mu Shen. Gu Huiyan dit d'une voix lourde, Qingia, ne cherche pas, je sais où est Mu Shen. La joie submergea l'Inqingia, elle n'eut même pas le temps de se demander pourquoi Gu Huiyan connaissait la trace de Mu Shen. Et demanda impatiemment, où est Mu Shen? Gu Huiyan prit une profonde inspiration et dit doucement, Mu Shen est mort. Le visage de l'Inqingia s'assombrit instantanément. Huiyan, c'est moi qui t'ai fait du tort. Pourquoi maudis-tu Mu Shen? Gu Huiyan secoua la tête et prononça ce qu'elle considérait comme la vérité cruelle. Je ne le maudis pas. Il est vraiment mort. Ta cornée. C'est lui qui l'a donné. J'ai vu de mes propres yeux l'acte de renonciation qu'il a signé, et je l'ai entendu dire qu'à partir de ce moment, il ne lui restait plus qu'une semaine à vivre. L'Inqingia chancela. Manqua de tomber. Impossible, impossible. Tu mens. Mu Shen ne peut pas mourir. Non, pas lui. Elle se souvint vaguement de ce rêve fait ce jour-là au bloc opératoire, des paroles du médecin. Encore et encore, cela résonnait dans son esprit, transplantation de cornée réussie. Donneur Mu Shen décédé. Transplantation de cornée réussie, donneur Mu Shen décédé. L'Inqingia leva la main et se frappa la tête de douleur. Alors ce rêve. Il était vrai. La seconde suivante, un jet de sang jaillit de la bouche de l'Inqingia. Elle s'effondra par terre, répétant en murmurant, c'est moi qui ai tué Mu Shen. C'est moi qui ai tué Mu Shen. Gu Huiyan appela immédiatement le 120 et emmena l'Inqingia à l'hôpital. Après les soins d'urgence. L'Inqingia était hors de danger, mais elle restait allongée sur son lit d'hôpital, comme vidée de toute son âme. Sans aucune trace de vie. Les yeux rouges, Gu Huiyan s'assit à côté d'elle. Lui prit la main et dit, Qingia, reprends-toi. Ce n'est pas toi qui as tué Mu Shen. Il n'en avait déjà plus pour longtemps. Ces mots firent enfin réagir l'Inqingia. Elle leva les yeux vers Gu Huiyan, que veux-tu dire par il n'en avait plus pour longtemps? La voix de Gu Huiyan étranglée par les larmes, ce jour-là, Mu Shen est arrivé à l'hôpital en disant qu'il voulait te donner sa cornée. Au début, le docteur Liu a refusé, prétextant qu'on ne peut pas prélever sur un vivant. Mais il a sorti un scalpel. L'a brandi contre son cou en disant qu'il allait de toute façon mourir, et que si un mort était nécessaire pour le don, il mourrait sur le champ. Ensuite, l'hôpital lui a fait signer une décharge avant d'accepter de procéder à la transplantation. Pendant ton opération, j'ai entendu une infirmière dire que quelqu'un venait de mourir d'un arrêt cardiaque. Et j'ai vu les employés des pompes funèbres venir chercher son corps. Alors, Qingia, ce n'est pas toi qui as tué Mu Shen. En entendant cela, l'Inqingia resta figé. Depuis l'incident de l'infidélité de Mu Shen il y a 3 ans jusqu'à leur retrouvaille 3 ans plus tard, tous ses souvenirs défilaient sans cesse dans l'esprit de l'Inqingia. Elle sentait que la réponse qu'elle cherchait était là, devant elle. Mais elle n'arrivait pas à la discerner. À cette pensée, ses forces l'abandonnèrent. Et elle s'effondra de nouveau. Juste avant de fermer les yeux, il lui sembla revoir Mu Shen s'approcher lentement d'elle. Mu Shen, est-ce toi? À son réveil,
La première chose que fit Linqinjia fut de demander qu'on lui amène le docteur Liu. Rapidement, le docteur Liu fut conduit devant elle. Son regard perçant fixé sur lui, d'une voix faible, mais chargée d'une autorité indiscutable, elle dit « Je veux savoir tout ce qui concerne Mu Shen ». Le docteur Liu fit mine d'être perplexe « Je ne sais rien de ce monsieur Mu. Madame Lin s'est-elle trompée de personne ?» Les doigts de Linqinjia s'enfoncèrent dans son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa chair. Elle articula chaque mot. « Et si j'insistais pour le savoir ?» Le docteur Liu poussa un léger soupir « Soit. Monsieur Mu vous aimait tant. Son amour mérite d'être connu, pas d'être enterré à jamais avec lui. Il y a 3 ans, quand votre cœur a lâché, ce jeune homme qui vous a fait don de son cœur était dans un état végétatif. Savez-vous qui était son père ?» Linqinjia hocha la tête, « Je me souviens. Son père était le directeur d'un laboratoire de recherche pharmaceutique. » D'une voix grave, le docteur Liu poursuivit, « C'était un fou de pharmacologie. Le rêve de sa vie était de mettre au point un médicament efficace contre la sclérose latérale amyotrophique. Au début de la création de son laboratoire, manquant de fonds et de relations, il n'a pas hésité à utiliser son propre fils pour ses expériences médicamenteuses, ce qui a réduit son fils à l'état végétatif. Il y a 3 ans, vous aviez un besoin urgent du cœur de son fils pour une transplantation cardiaque salvatrice. C'est justement sur ce point qu'il a misé, et il a imposé une condition à Monsieur Mu en échange. » Linqinjia, la voix tremblante, demanda « Quelle condition ?» Il a proposé que Monsieur Mu se porte volontaire pour être son cobaye humain. Cobaye, Monsieur Mu a été un sujet d'expérimentation vivant pendant 3 ans. Ces médicaments inconnus ont depuis longtemps détruit la santé de Monsieur Mu. Son corps entier, rongé par les substances, souffrait de défaillances multi-organiques. Incapable de poursuivre la recherche pharmaceutique, il a finalement été libéré du laboratoire. Après avoir entendu toute l'histoire, Gu Huiyan, qui se tenait à côté, fut également stupéfait. Il n'avait jamais imaginé que la vérité était celle-ci. L'amour de Mu Shen pour Linqinjia était si profond, au point qu'il était prêt à donner sa vie pour elle. À cet instant, une main invisible sembla serrer le cœur de Linqinjia, lui causant une douleur insoutenable. Les yeux rouges, il ressemblait à un démon des enfers. Chaque mot saignant, « Wu-Li, je te ferai payer ton sang pour du sang. » Après avoir reçu une invitation de la société Linqi Technology, Wu-Li se rendit immédiatement au rendez-vous avec son contrat. Linqi Technology allait cette fois lui offrir un financement de 10 milliards pour ses recherches pharmaceutiques. Wu-Li était fou de joie. Avec ces 10 milliards, il était convaincu de pouvoir mener à bien ses recherches pour un médicament efficace contre la sclérose latérale amyotrophique. Le lieu du rendez-vous, cette fois, n'était pas dans les locaux de Linqi Technology, mais au domicile de Linqinjia, et il était le seul invité. À ce moment, Wu-Li, déjà ivre de joie, négligea rapidement ce détail suspect. Linqinjia accueillit personnellement Wu-Li, ce qui lui donna une sensation de faveur inattendue. Il leva son verre devant Wu-Li et dit d'une voix calme. « Directeur Wu, ne vous gênez pas, faites comme chez vous. » Wu-Li s'empressa de lever son propre verre. « Président Lin, vous êtes vraiment généreux et magnanime. Merci pour votre don à notre institut de recherche. Je vous salue. » Le voyant boire d'un trait, un sourire narquois apparut sur le visage de Linqinjia. Il dit « Kankai, à l'époque, sans la donation généreuse du cœur de votre fils par le directeur Wu, comment pourrais-je être celui que je suis aujourd'hui ?» Wu-Li répondit en riant. « De rien, de rien. Un médecin a un cœur compatissant. Moi, Wu, je fais aussi partie du monde médical, je ne pouvais pas laisser un patient mourir. » Linqinjia jeta violemment son verre. Par terre, quel cœur compatissant. Permettez-moi de vous demander. Directeur Wu, utilisez des êtres humains en bonne santé pour des expériences pharmaceutiques. Est-ce cela, votre cœur? Wu-Li, surpris par le geste soudain de Linqinjia, perçut alors que quelque chose clochait. Il se leva et dit, Président Lin. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que le contrat d'aujourd'hui ne peut être discuté pour l'instant. Je m'en vais. Sur ces mots, il se retourna pour partir. En arrivant à la porte, il découvrit qu'elle était verrouillée. Au même moment, ses forces dans les membres semblaient s'évanouir, il tenait à peine debout. Linqinjia se leva lentement, tenant un scalpel tranchant dans sa main, le faisant tourner en s'approchant de Wu-Li. Wu-Li, adossé au mur, avait les yeux pleins de terreur. Président Lin, parlons calmement. N'y a-t-il pas un malentendu? Linqinjia frappa dans ses mains. Devant le mur, un immense portrait de Mu Shen fut descendu. Wu-Li, à l'époque, tu avais accepté que ton fils me donne son cœur. Tu t'en souviens? Mu Shen a été torturé dans ton institut pendant 3 années entières. Et maintenant, tu me parles de malentendu? En regardant le portrait de Mu Shen, Wu-Li se rappela des événements passés. À cette époque, l'institut manquait de fonds et de cobayes. Sans données cliniques, l'expérience ne pouvait avancer. Juste à ce moment-là, ce garçon était venu le trouver. S'agenouillant devant lui, le suppliant de donner le cœur de son fils à son aimé.
Il disait qu'il serait prêt à être son serviteur et à le remercier toute sa vie. Wooly lui avait alors proposé de devenir cobaye dans l'institut. Jusqu'à récemment, en raison des essais prolongés, ses fonctions corporelles étaient gravement défaillantes, il ne pouvait plus supporter le travail de cobaye, et Wooly avait autorisé sa libération de l'institut. Un sourire sinistre apparut sur le visage de Linkingia. Il s'approcha de Wooly. Il leva la main et planta la lame, non pas dans le corps de Wooly, mais dans la planche derrière lui. À moins d'1 centimètre de la tempe, Wooly poussa un cri de terreur. Sous l'effet de la drogue dans l'alcool, il s'effondra au sol. Il regarda Linkingia en suppliant. Linkingia tenait le manche du couteau, son regard devenant peu à peu dément. Il l'a fait volontairement, mais moi, je ne veux pas. Je préfère mourir plutôt que de le laisser me sauver de cette façon. Wooly transpirait de peur. Patron Lin, grâce. Linkingia retira la lame du mur. J'ai épargné ta vie, mais as-tu jamais épargné Muchen? Un homme en pleine santé, tu l'as torturé jusqu'à ce que son corps s'effondre et qu'il meure. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour lui. Wooly ne cessait de supplier Linkingia. Patron Lin. Je ne savais vraiment pas qu'il comptait tant pour vous, sinon. Même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais pas osé l'utiliser comme cobaye. Vous êtes maintenant prospère dans votre carrière. Et vous avez un bel homme à vos côtés. Il ne vaut pas la peine de gâcher le reste de votre vie pour une vie misérable comme la mienne. Linkingia, le regard froid posé sur lui, dit, aujourd'hui. Quoi que tu dises, tu n'échapperas pas à la mort. Elle leva le couteau, visant le cœur de Wooly, prête à frapper. À l'instant crucial, la porte s'ouvrit soudain de l'extérieur. Linkingia leva les yeux, c'était Muchen. Muchen, est-ce toi? Mais, l'instant d'après, son apparence changea pour celle de Guihuyan. Après avoir vu ce qui se passait dans la pièce, Guihuyan attrapa directement le poignet de Linkingia, la pointe du couteau s'arrêtant au-dessus du cœur de Wooly. Il dit d'une voix pressante. Kingia, regarde bien, c'est moi. Ne fais pas d'acte irréfléchi. Wooly a utilisé illégalement des êtres humains pour des recherches pharmaceutiques, la loi le jugera. Si tu le tues maintenant, tu deviendras une meurtrière. Ne commets pas une telle folie. Linkingia, réalisant que ce n'était qu'une illusion, repoussa la main de Guihuyan, ses yeux devenant d'une morne vacuité. Guihuyan, dis-moi, qu'est-ce qu'on appelle une folie? Muchen, pour me sauver, s'est porté volontaire comme cobaye humain, mais il n'a pas osé me le faire savoir. Il a préféré inventer une histoire d'infidélité pour que je le mécomprenne et que je le haïsse. Dis-moi, est-ce que ça s'appelle une folie? Alors qu'il n'avait plus longtemps à vivre. Il a choisi de me donner ses cornets, pour finir par mourir seul au bloc opératoire. Est-ce que ça s'appelle une folie? Il m'aimait tant, il a tout donné pour moi, et moi, je n'ai même pas su qu'il était mort. Dis-moi, est-ce que ça s'appelle une folie? Il a été fou pour moi tant de fois. Pourquoi ne serais-je pas folle une fois pour lui? Guihuyan secoua la tête, les larmes coulant à flot. Kingia, Monsieur Mu a tant fait pour toi, il espérait que tu puisses bien vivre. Ne déçois pas ses espoirs. Linkingia, glacial, Sylvie. Alors je veux vivre. Sur ce, elle abattit le couteau d'un geste vif. Guihuyan s'écria, Kingia, veux-tu, après ta mort, descendre en enfer? Et être séparé de Monsieur Mu pour l'éternité? La lame dévia d'un cran et s'enfonça dans l'épaule de Wooly. Linkingia hésita, regarda Guihuyan, a-t-il vraiment une vie après la mort? Pour cette vie, elle est déjà marquée de regrets. Muchen est mort. Elle ne pourra plus jamais être avec lui. Elle veut avoir une prochaine vie avec Muchen. Voyant cela, Guihuyan prit une profonde inspiration et dit, oui, bien sûr qu'il y en a une. Mu, étant une personne si bonne, ira certainement au paradis après sa mort. Si tu as les mains couvertes de sang, tu iras sûrement en enfer. Comment pourras-tu alors le retrouver? Il lui prit le scalpel des mains. Et dit doucement, Wooly a fait tant de mal à Monsieur Mu, il faut le laisser vivre, à moitié mort. Subir la souffrance jour après jour, plutôt que de le laisser mourir si vite. Linkingia jeta un coup d'œil à Wooly, évanoui par terre, et appela les gardes, coupe-lui la langue. Emmène-le à l'hôpital, puis enferme-le, garde-le juste en vie. Muchen a subi 3 ans de tourments, il faut que Wooly les rende au centuple, au milluple. Ensuite, Linkingia emmena ses hommes saccager l'institut de recherche pharmaceutique de Wooly. Grâce aux enregistrements, elle put vraiment voir ce qu'avait été la vie de Muchen ces 3 dernières années. Le premier jour où il était entré, Muchen était encore ce jeune homme souriant qu'elle gardait en mémoire. Mais les chercheurs d'ici ne l'avaient jamais traité comme un être humain, seulement comme un échantillon de laboratoire. On lui a fait des prises de sang à répétition, avaler des médicaments, subir des analyses, jour après jour, pour fournir des données. Personne ne se souciait de la souffrance que les médicaments lui infligeaient. Sous l'effet des substances, le teint de Muchen empire de jour en jour. Son moral décline chaque jour un peu plus. Vers la fin de l'enregistrement, son corps est déjà si affaibli qu'il ne peut plus résister à la corrosion des médicaments. Il se tord et roule de douleur, mais ne cesse de crier son nom. Kingia, j'ai si mal, Kingia.
Tu me manques tellement. L'Inquingia ne peut s'empêcher de tendre la main pour caresser cette petite silhouette sur l'écran. Comme il aimerait lisser ses sourcils froncés, prendre sa souffrance à sa place, pleine de remords. Des larmes de douleur coulent le long des joues de l'Inquingia. Il se hait profondément. Pourquoi n'a-t-il pas remarqué ces anomalies quand Muchen est venu le voir? À ce moment-là, il n'était que colère et haine. Il a humilié et torturé Muchen à maintes reprises, voulant le voir céder. Il voulait entendre des paroles de regret sortir de sa bouche, chercher un reste d'amour en Muchen. Mais chaque fois, il a été déçu. Il haïssait Muchen, le haïssait d'être si impitoyable, de les avoir abandonnés, ces années partagées. Mais maintenant, l'Inquingia comprend, Muchen n'aimait pas moins, il aimait trop. C'est pourquoi il utilisait ces mots cruels pour dissimuler l'amour qu'il ressentait au fond de lui. L'Inquingia a trouvé la chambre où j'habitais à l'Institut. C'était une toute petite pièce, juste assez grande pour un lit, sans même une fenêtre, exiguë, étouffante. Et j'y ai passé 3 ans. Il se recroqueville sur ce petit lit, comme s'il pouvait encore sentir ma chaleur. Ressentir mon amour brûlant, mais indicible. Dans un brouillard. La scène où je lui ai déclaré ma flamme lui revient. Nous venions d'avoir 18 ans. Selon la politique, on ne pouvait plus rester à l'orphelinat. Après y avoir vécu plus de 10 ans. Nos bagages étaient pitoyablement maigres. Je tenais le mien, me retournant sans cesse vers l'orphelinat. Puis j'ai dit, Quingia, je vis à l'orphelinat depuis ma naissance. C'est ma maison. Maintenant, j'ai l'impression d'être abandonné une fois de plus. J'ai si mal. L'Inquingia hésita quelques secondes, puis leva la main pour prendre la mienne. Tu m'as, moi. Je suis aussi ta famille. Je ne t'abandonnerai jamais. Je retirai ma main. Et dis, d'un ton acide, si un jour tu trouves un petit ami, tu m'auras oublié. La dernière fois, j'ai vu ce canon de l'université te déclarer sa flamme. L'Inquingia reprit ma main. Je l'ai refusé, non, je me tournai, ignorant. Même si tu refuses ce canon. Il y aura toujours un autre canon, un autre encore. Un jour, tu finiras par accepter. À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans, l'âge des premiers émois. Dans mon cœur, j'étais déjà profondément amoureux de l'Inquingia. Mais jusqu'alors, tout ce qu'il m'avait montré n'était que de l'affection familiale. Je ne savais pas quels étaient ses sentiments pour moi. Je n'osais pas demander. Et j'avais peur qu'un jour, quelqu'un d'autre ne me le prenne. L'Inquingia comprit le sens de mes paroles et dit en souriant. J'ai une solution définitive pour que, même si j'ai un petit ami, je ne t'abandonne jamais. Elle me prit dans ses bras. Muchen, déclare-toi à moi. J'accepterai immédiatement. Faisons passer notre relation familiale à un niveau supérieur. Un jour, on pourra être sur le même livret de famille, d'accord? Ces mots me laissèrent stupéfait. Finalement, le rouge aux joues, je fis ma déclaration. Elle se blottit joyeusement dans mes bras. Et hocha la tête. Plus tard, lorsque nous nous sommes avoués nos sentiments, nous avons découvert que nous étions déjà, depuis longtemps, la personne que l'autre avait choisie. L'Inquingia plaisanta même, j'avais peur de te faire peur, je comptais attendre qu'on soit à l'université pour te le dire. Mais elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit encore plus pressé qu'elle. Si elle n'avait pas parlé à ce moment-là, il aurait vraiment été trop tard. Notre premier baiser eut lieu près du lac des Cygnes sur le campus universitaire. C'était le jour de Noël. Nous revenions d'un petit boulot à l'extérieur, il était presque minuit. Je la raccompagnai au dortoir des filles. En passant près du lac des Cygnes, je sortis de mon sac une petite pomme que j'avais tricotée moi-même et la lui offris. L'Inquingia l'accepta en souriant, mais je fis la moue. C'est Noël aujourd'hui. Tu n'as rien préparé pour moi? L'Inquingia, débordé chaque jour, n'y avait effectivement pas pensé. Ces surprises de fête, tout ça. Mais elle ne voulait pas me décevoir, alors elle dit. Attends-moi une demi-heure, je reviens vite. Sur ces mots, elle s'apprêtait à courir m'acheter un cadeau, mais je la retins. Non. J'ai déjà le cadeau que je veux. Je baissai la tête, m'approchant lentement d'elle. L'Inquingia se souvient encore parfaitement de mon visage ce soir-là, de mes joues rouges de honte. Je ne sais combien de temps s'est écoulé. Le téléphone de l'Inquingia sonna, l'attirant brusquement de ses souvenirs. La voix excitée de l'assistant retentit au téléphone, directeur Lin. Nous avons trouvé les cendres de Muchen, où sont-elles enterrées? Après avoir appris ma mort, l'Inquingia a immédiatement envoyé quelqu'un au centre funéraire pour chercher où se trouvaient mes cendres. Mais le personnel du centre funéraire a dit que le défunt avait signé un accord de confidentialité avant sa mort, et qu'il ne divulguerait ces informations à personne. L'Inquingia a utilisé quelques moyens pour apprendre que, de son vivant, j'avais réservé au centre funéraire une inhumation florale à la lavande en Provence, mais l'emplacement exact restait inconnu. Elle a donc envoyé son assistant en Provence pour chercher l'endroit précis où reposent mes cendres, tandis qu'elle restait pour m'aider personnellement à me venger. Maintenant qu'elle a trouvé mes cendres, elle peut enfin rester avec moi pour toujours. Muchen, j'espère seulement que tu ralentiras ton pas, attends-moi. Directeur Lin, ce ne sont pas des cendres. Monsieur Mu n'est pas mort. Il se trouve à Aix-en-Provence. Dans une demi-heure, un avion privé
décollera de la capitale à destination d'Aix-en-Provence. Monsieur Mu. Vous êtes sorti? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Et si vous tombiez? Un léger sourire passa au coin de mes lèvres, mes yeux fixes regardant droit devant, je me suis réveillé et j'avais envie de sentir le parfum des fleurs. Ces derniers jours, j'ai appris à connaître les lieux, il n'est pas si facile de tomber. À l'époque, dans la salle d'opération, à cause de la réparation cardiaque, les médecins m'avaient déclaré mort. Mais quand le personnel du centre funéraire a pris mon corps pour le transporter vers la crémation, mon cœur a lentement recommencé à battre, ayant échappé à la mort. Je n'ai ressenti aucune joie, car je sais que la mort sera toujours ma destination finale. Je ne sais pas pourquoi le ciel m'a accordé ces quelques jours de vie supplémentaires. Quel sens cela a? J'ai simplement demandé au personnel du centre funéraire de m'emmener en Provence, pour y attendre tranquillement ma mort. À peine avais-je fini de parler que, mes jambes faiblissant, je suis tombé par terre. Lixingius s'est empressé de me relever. Et de m'asseoir sur une chaise à côté. Monsieur Mu, vous êtes faible? Il vaut mieux rester assis. J'ai sorti une carte de ma poche, tâtonnant. Pour la remettre à Lixingius. Xingius, merci de t'être occupé de moi ces derniers jours. J'ai le pressentiment qu'il ne me reste que 2 jours. Cette carte contient encore quelques dizaines de milliers de yuan. Considérez cela comme une gratification pour votre peine. Lixingius a vite agité la main, réalisant que je ne pouvais pas voir. Il a repoussé la carte dans ma main. Je l'ai utilisée, Monsieur Mu. Prendre soin de vous fait partie de mon travail. Et puis, je trouve que nous avons de l'affinité, je le fais de bon cœur. La laissant dans la main de Lixingius. Je suis un orphelin, et je vais bientôt mourir, cet argent ne me sert à rien. Si vous n'en voulez pas, puis-je vous demander, après ma mort, de rentrer chez vous et de faire don de cet argent à un orphelinat? En disant cela, Lixingius n'a eu d'autre choix que de prendre l'argent. Il a déclaré solennellement, Monsieur Mu, soyez tranquille. Je transmettrai votre bienveillance aux enfants de l'orphelinat. J'ai souri en pensant. Merci, Xingius. Lixingius s'est assis à côté de moi, s'appuyant contre moi pour demander, Monsieur Mu, croyez-vous qu'après la mort, on aille vraiment au paradis? D'une voix douce, j'ai dit, quand j'étais enfant. J'entendais toujours la directrice de l'orphelinat nous dire que ceux qui n'avaient pas commis de mal dans leur vie, les âmes pures après la mort, iront au paradis. Lixingius a affirmé, alors, une personne aussi bonne que Monsieur Mu ira forcément au paradis après sa mort. Un brin de nostalgie dans ma voix, on dit que le paradis est un monde sans tristesse ni souffrance, où règne le bonheur éternel. Mais un monde sans Linkingia, serait-il vraiment heureux? Je ne sais pas. J'ai grandi dans un orphelinat. Les enfants de l'orphelinat avaient toujours la même coupe de cheveux, portaient les mêmes vêtements, avec des horaires d'activité fixes chaque jour. Des repas fixes. La vie y dégageait une atmosphère morose et figée. Jusqu'à l'âge de 7 ans, quand Linkingia est arrivée à l'orphelinat, avec sa robe rouge. Ses jolies boucles, tout en elle était différent, elle a immédiatement attiré mon attention. Le soir, j'ai découvert Linkingia seul, caché sous sa couverture, en train de pleurer en secret. J'ai soulevé sa couverture et lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Les enfants ayant grandi dans un orphelinat, leur esprit était bien trop mûr. Dès leur plus jeune âge, ils avaient cessé de pleurer. Car ils savaient que pleurer était inutile, que cela ne résolvait aucun problème. Linkingia avait encore des larmes accrochées à ses cils. Elle me regarda fixement et dit, « Je pense à papa et maman. » Mais, dans mon subconscient, je pensais, « Tes parents ne veulent plus de toi. » Seuls les enfants abandonnés par leurs parents finissent à l'orphelinat. Cette phrase fit pleurer Linkingia encore plus fort. Finalement, pour la calmer, je sortis le bonbon au lait, que je gardais précieusement depuis longtemps, le défis et le fourrai dans sa bouche. Ce fut ainsi que notre amitié commença. Plus tard, j'appris que Linkingia avait été envoyé à l'orphelinat parce que ses parents étaient morts accidentellement. Ce n'était pas comme nous, qui avions été abandonnés dès la naissance. Mais dans mon subconscient, je trouvais que c'était pareil, car nous n'avions ni l'un ni l'autre de parents. Linkingia me racontait une vie que je n'avais jamais connue, et j'aimais ça. Debout à ses côtés, je rêvais du monde extérieur. Pendant les 11 années à l'orphelinat, nous étions l'unique soutien et la seule famille l'un de l'autre. À 18 ans, je déclarai mon amour à Linkingia. Nous réussîmes le concours d'entrée dans la même université. En 3e année, Linkingia gagna son premier argent. En programmant, elle acheta un petit appartement de 3 pièces, et nous eûmes un foyer. Dans cet appartement, Linkingia et moi vécûmes notre première fois. Après cela, elle s'appuya sur mon épaule, et je dessinai notre robe de mariage. Nous avions prévu de nous marier juste après le diplôme, d'avoir 2 beaux enfants, de former une famille heureuse de 4 personnes. Mais le destin s'acharna. Nous nous étions accompagnés pendant 15 ans. Linkingia occupait toute ma vie. Même au paradis, sans elle, je ne serais pas heureux. Je me mis soudain à envier le héros dont parlait Lixingius. Bien qu'il soit mort, il avait fait une promesse au ciel avec la femme qu'il aimait le plus. Je n'osais pas laisser Linkingia apprendre sa mort.
L'Inquingia ne saura jamais que je l'attends au paradis. Monsieur Meng. Pourquoi pleurez-vous? Me demanda Lixinju en voyant mon visage ruisselant de larmes. Je levai vite la main pour essuyer mes larmes et murmurai, ce n'est rien. Il y a du vent, ça m'a piqué les yeux. Mais à cet instant, il n'y avait pas un souffle de vent. Lixinju ne démonta pas mon mensonge. Il savait que j'étais loin d'être aussi serein et calme que je paraissais. Face à la mort, qui ne paniquerait pas? D'autant que j'étais si jeune. Lixinju ne put s'empêcher de déplorer l'injustice du ciel. Un homme aussi doux et bon que moi avait une vie si courte. Monsieur Meng. Je vais vous lire les actualités. C'était l'une de nos activités quotidiennes, car mes yeux ne voyaient plus. Lixinju choisissait des nouvelles intéressantes à me lire. Il sortit son téléphone. S'éclaircit la gorge, un couple, rêvant de gagner 5 millions, se bat violemment. Pour le partage, un étudiant nommé Li trouve une petite amie séduisante en ligne. Mais lors de leur rencontre, il découvre qu'elle est la mère de son colocataire. Un braqueur vole plus de 10 000 yuan. Mais se fait dérober par un pickpocket, et appelle la police furieux. Après plusieurs lectures, Lixinju remarqua que je ne faisais que retrousser les lèvres sans véritable sourire. Il comprit que j'étais particulièrement abattu aujourd'hui, et demanda. « Monsieur Meng, qu'avez-vous aujourd'hui? Vous sentez-vous mal ?» Je secouai la tête, juste une mauvaise nuit. En réalité, je n'avais pas dormi de la nuit, car aujourd'hui avait lieu le mariage de l'Inquingia et Guiyan. Aujourd'hui, le marié n'était pas moi. Alors, je vous aide à rentrer vous reposer. Je secouai encore la tête, comme si j'avais pris une décision. Xinjiu, peux-tu diffuser en direct le mariage de l'Inquingia et du jeune maître Gu? À la capitale? Lixinju ne comprit pas, mais le fit quand même. Monsieur Meng, pourquoi cherchez-vous leur mariage en direct? Je corrigeai. Je veux entendre à quel point leur mariage est somptueux, pour satisfaire mon envie de noces. Lixinju entra dans une salle de streaming, mit le volume au maximum. L'animateur disait à la caméra. Bienvenue aux nouveaux venus. Aujourd'hui, je vais diffuser pour vous le mariage de l'Inquingia, nouvelle star de la tech, et du jeune maître Gu. Le mariage luxueux de Guiyan. La caméra tourne autour et le présentateur commence à présenter. On raconte que l'être aimé du président Lin adore la lavande, c'est pourquoi tout le mariage est dominé par le violet pâle, même les lustres de la salle de banquet sont d'un violet luxueux.